Salut la team, installez-vous confortablement, prenez un truc à boire parce qu'on a vécu un week-end de football absolument légendaire. Et quand je dis légendaire, je pèse les mots. Commençons par le gros dossier du week-end. Le Santiago Bernabéu s'attendait à une réaction, il a eu droit à une humiliation. Le Real Madrid, sous la houlette de Xabi Alonso, recevait le Celta de Vigo. Sur le papier, avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, ça devait être une formalité. Une victoire obligatoire pour répondre au carton du Barça la veille. Mais dès les premières minutes, on a senti que quelque chose était cassé. Ce n'était pas le Real conquérant qu'on connaît, c'était une équipe fébrile, bousculée par l'intensité des Galiciens. Et le symbole de cette fragilité, c'est l'infirmerie qui ne cesse de se remplir. Eder Militao, le patron de la défense, se blesse à nouveau sur un retour défensif héroïque. Une blessure à l'ischio qui pourrait l'éloigner 3 mois. La poisse totale. Mais le pire était à venir. En deuxième mi-temps, le match a basculé dans l'horreur pure. Le Real, incapable de créer du danger, s'est fait punir par un gamin bourré de talent, Williot Schofberg. Une talonnade géniale qui trompe Courtois. 1-0. Le stade est sous le choc. Et là, au lieu de se révolter, le Real a disjoncté, littéralement, Fran Garcia qui prend 2 cartons jaunes en 2 minutes pour des fautes stupides et de la contestation. L'équipe se retrouve à 10. Les nerfs lâchent, Tchouaméni rate le cadre, Mbappé bute sur la défense, Vinicius s'agace, c'est le chaos. Dans le temps additionnel, c'est l'apocalypse. Carreras prend un rouge, Hendrick aussi depuis le banc. Le Real finit à 9. Et Wilsberg, encore lui, s'offre un doublé sur une action d'école. Humiliant Courtois en rentrant dans le but avec le ballon. Score final, 0-2. Les conséquences sont terribles. Le Real est désormais à 4 points des Barça. Mais plus que le comptable, c'est l'image qui inquiète. Une équipe nerveuse, sans plan de jeu, qui se fait siffler par son propre public. Xabi Alonso est sous une pression monumentale avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions ce mercredi. Une nouvelle défaite et la crise pourrait devenir irréversible. Madrid brûle les amis et les pompiers sont aux abonnés absents. Pendant que Madrid pleure, Barcelone exulte. Et quel contraste! Le Barça se déplaçait sur le pelouse de Betis Séville, un terrain toujours compliqué. Résultat, une victoire spectaculaire 5-3 et une soirée riche en enseignements. L'homme du match, ce n'est ni Lewandowski ni Rafinha, c'est le requin. Ferran Torres. Souvent critiqué, parfois moqué pour sa maladresse, l'Espagnol a tout simplement éteint les critiques avec un triplet retentissant. Un but de renard, un ciseau acrobatique splendide, une frappe de l'extérieur de la surface, on aurait dit David Villa à sa grande époque. Hansi Flick a réussi là où beaucoup ont échoué, donner une confiance absolue à Ferran Torres. Avec 11 buts en 15 journées, il a déjà battu son record personnel. Il a même un meilleur ratio but par minute que Mbappé. C'est dire le niveau de performance. Mais la vraie surprise tactique, c'est Lamine Yamal, positionné en numéro 10 dans le cœur du jeu. Le prodige de 18 ans a bluffé tout le monde. On le disait peu concerné par les tâches défensives, un peu soliste. Samedi soir, il a couru, il a pressé, il a combiné. Hansi Flick a même déclaré qu'il était ravi de cette expérience. Yamal prouve qu'il peut être un leader technique, mais aussi un soldat pour le collectif. Ce Londres du tableau, c'est le papa. Mounir Nasraoui a encore fait des siens en tribune. Provocation vers les supporters du Betis, intervention de la sécurité, une attitude qui commence à devenir gênante pour le club et pour le joueur. Yamal n'a pas besoin de ça. Mais sur le terrain, le Barça est leader, solide, et semble avoir trouvé une profondeur de bond incroyable avec des hommes comme Bruni Pargi qui y répondent présents. Le message est clair, pour aller chercher ce Barça-là, il faudra se lever très tôt. Direction la France maintenant, où le PSG devait se racheter après sa défaite contre Monaco. Et la réponse a été cinglante. 5-0 face à Rennes. Une manita orchestrée par un homme, Kisha Kvaratskhelia. On a beaucoup parlé de son adaptation à la Ligue 1. Certains disaient qu'il choisissait ses matchs, qu'il ne brillait qu'en Ligue des Champions. Samedi soir, il a mis tout le monde d'accord. Un doublé, des dribbles dévastateurs, une entente parfaite avec ses coéquipiers et il a martyrisé la défense rennaise. Luis Enrique l'a qualifié d'artiste de haut niveau. Kvaratskhelia a enfin conquis le Parc des Princes de manière indiscutable. Mais ce match a aussi ouvert un grand débat, celui des gardiens nus. Lucas Chevalier étant blessé, c'est le Russe Matvei Safonov qui a eu sa chance. Et quelle performance! Décisif sur sa ligne, rassurant dans les airs, auteur d'un clean sheet, il a envoyé un message très fort à Luis Enrique. Safonov n'est pas venu pour faire de la figuration, la concurrence est lancée et c'est tout bénef pour le PSG. Enfin, impossible de ne pas parler de la jeunesse parisienne. Les Titi ont pris le pouvoir. Sonny Mayolo, buteur et passeur, Ibrahim Mbaye qui marque un but splendide à 17 ans, Quentin Ankyo décisif, le projet de Luis Enrique prend forme. Il veut qu'un cadeau comme il a dit. Je pourrais faire jouer ma grand-mère, mais il n'y a pas de cadeau. Si ces jeunes jouent, c'est qu'ils les méritent. Et samedi, ils ont prouvé que l'avenir du PSG était dans le bonne main.
Paris revient à 1 point du leader lensois et prépare son match de Ligue des Champions contre Atlético Bilbao avec le plein de confiance. Traversons la Manche pour parler d'un autre Français qui est en train de chonquer l'Angleterre, Ryan Cherki. Oui, vous avez bien entendu. Titulaire avec Manchester City contre Sunderland, l'ancien Lyonnais a été éblouissant. 2 passes décisives, dont un coup du foulard incroyable pour Phil Foden. Mais ce qui a fait le tour du monde, c'est la déclaration de Pep Guardiola après le match. Écoutez bien ça. Pep a dit qu'il n'avait jamais vu Messi faire un centre comme celui de Cherki. Comparer un geste technique de Cherki à du jamais vu chez Messi venant de l'homme qui a crié le monstre à l'enfant, c'est l'adoubement ultime. Voilà lui sa personnalité et son absence de peur. Cherki est en train de devenir un joueur spécial en Première Ligue. Et puisqu'on parle de pépites, il faut qu'on parle de l'Allemagne. Le RB Classique encore frappé fort sur le marché des transferts. Ils ont recruté cet été un Ivoirien de 19 ans en provenance de Leganés pour 20 millions d'euros. Quelques mois plus tard, il vaut déjà 100 millions d'euros. Ce gamin est un phénomène. Ailier virevolant, il vient de claquer un triplé contre Francfort, 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs. Barcelone et Manchester City sont déjà sur le coup. Leur dyslexique fidèle à sa réputation a déniché le futur crack mondial. Retenez bien son nom, Yannick Diamandé. Il va faire très mal dans les années à venir. On termine ce tour d'horizon par des nouvelles un peu moins joyeuses pour l'Olympique lyonnais. L'effet de la victoire contre Nantes a fait long feu. L'OL est retombé dans ses travers à Lorient avec une défaite 1-0 insipide. Le retour de Paulo Fonseca sur le banc après sa submersion a été glacial. Le coach portugais a littéralement flingué ses joueurs en première conférence de presse. Il a parlé d'une première mi-temps horrible, sans engagement, sans sa créativité. Il a particulièrement ciblé Ainsley Night-Neves pour son carton jaune stupide. Fonseca a été clair, il ne défendra pas ses joueurs sur ce coup-là. L'OL stagne en 5e place et voit le podium s'éloigner. L'ambiance paraît tendue là réellement cette semaine. Pendant ce temps, l'RC Lens, actuel leader surprise de Ligue 1, travaille déjà sur son mercato pour conserver sa place. La rumeur enfle, les sondeurs voudraient faire revenir Amadou Hader en France. Le milieu du Leipzig en banque de temps de jeu serait la priorité. On parle du matin joueur d'expérience Ligue 1, Champions League. Si Nurse arrive à boucler ce douzier, soit en hiver, soit en été, ce ferait un coup de maître pour conserver dans le récit de prétendants au titre. Voilà pour ce récapitulatif explosif du week-end. On a tout eu des crises, des révélations, des buts d'anthologie et des déclarations sac. La situation du Real Madrid est pour moi le plus critique. Xabi Alonso joue en duque une partie de son avenir mercredi face à Manchester City. Si le Real souffle encore, je ne vois pas comment il pourrait tenir face à la pression médiatique espagnole. À l'inverse, le PSG et le Barça sont mouvementés en puissance au meilleur moment de la saison. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le Real Madrid peut-il déjà penser à remplacer Xabi Alonso ? Kvaratskhelia est-il actuellement le meilleur joueur de Liga pour le PSG ? Que pensez-vous de la comparaison entre Cherki et Messi faite par Guardiola ? Est-ce exagéré ou mérité ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je lis tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce format récapitulatif storytelling vous plaît. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu de foot et on se retrouve très vite pour analyser les soirées européennes qui arrivent. C'était votre nom. Prenez soin de vous et vive le foot. Ciao!